Eux autres, ils savent faire de la radio. Ils sont bons. Ouais, ils sont bons, eux autres. Fait que là, j'ai repensé à mon affaire, je me dis, ouais, mais il y en a oublié un qui était bon en tabarouette, puis qui manque cruellement à la radio de Québec. Vous savez-vous quoi? Je suis content, je dis de Québec parce que c'est nous autres, là, mais il manque à la radio de bien du monde et de bien des marchés. On l'a perdu de vue à un moment donné. Moi, j'étais dans le poste, vous me voyez venir, hein? Moi, j'étais dans le poste où il officiait ici à Québec, puis quand le Doc Mayou a été, on lui a dit, ben Doc, rentre pas demain, ça va être correct, on va s'arranger, là. C'était pas vrai. Il était pas correct, puis ils se sont pas arrangés. Ça a apparu en tabarnouche. Salut, Doc Mayou. Bonjour, Stéphane. Comment ça va, tabarouette? Est-ce que Jérôme est dans Ben oui, bonjour, Dr Mayou. Jérôme et Stéphane. Ça va pas pire. Bon. Doc Mayou, je suis très heureux de vous accueillir dans notre savante équipe aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Maudit que c'est le fun. Je suis fier de ça. Ah, maudit que c'est le fun. Ça manquait à Radio de Québec, ça manquait à bien du monde. En fait, Doc, depuis que vous êtes plus en onde, on s'en parlait un petit peu tantôt cet après-midi quand on s'est jasé, depuis que vous êtes plus en onde à la radio, je compte plus le nombre de personnes qui me posent la question. Écoute, le Doc, il est où? Comment se fait qu'il est plus là? Comment se fait qu'on l'entend plus? Ouais, hey, c'était bon quand le Doc était là. Ça arrête pas de faire référence. Puis je dis pas ça pour flatter votre ego. Non. C'est le même, sa réalité. CKC a fait un virage sport le 31 mars dernier et ils m'ont enlevé des ondes parce que c'est sport mur à mur, CKC. Et ça a pris une méchante drop par la suite. Je ne connais pas l'avenir de CKC, mais il y a eu une perte d'auditeurs assez considérable après notre départ de l'après-midi. Mais Doc, ils vous ont-tu tassé totalement de l'antenne? Parce qu'il aurait pu vous amener au FM, il y avait une espèce d'émission de cul plate qui passait l'après-midi. On va se dire les choses comme elles sont. C'est que la compagnie Chorus est une compagnie cotée en bourse à New York. Et les poursuites, puis les plaintes au CRTC, puis les poursuites devant le Collège des médecins, ils n'aiment pas ça. Les grandes entreprises cotées en bourse n'aiment pas ça. Alors, c'est ça l'histoire. Fait que parce que vous aviez vos démêlés avec le Collège des médecins, oui. Et par ailleurs, ça a pas mal viré en eau de vaisselle, cette histoire-là. Hein? Et c'est pas fini, j'en ai encore pour quelques années. Attendez de voir l'eau de vaisselle, comment elle est en train de tourner. En temps et lieu, messieurs, vous allez être informés, et incessamment en plus, compte tenu qu'on va avoir une petite chronique là, régulière ensemble. On va se tenir au courant. Vous allez recevoir par la poste dans les prochains jours copie de 2 documents que j'ai envoyés au Collège des médecins, au syndic en chef, avec large distribution, y compris le premier ministre Jean Charest. Ah, si vous voulez vous amuser dans une histoire sulfureuse, vous allez avoir bien en belle, messieurs. Bon, je pense que, Doc, s'il y a une affaire qui m'inquiète pas, c'est que je sais on va bien s'amuser. On n'est pas là pour parler uniquement du Doc, mais je suis content de prendre de vos nouvelles un peu. Je pense que c'est important pour le monde qui écoute aussi de savoir où est-ce que vous en êtes rendu dans cette histoire-là. Il y a une chose qui est claire, par contre, Doc, c'est que quand je dis que c'est en train de virer en eau de vaisselle tantôt, c'est que on dirait que toutes les avancées, parce qu'ils vous ont tapé dessus solide au Collège des médecins, on dirait que c'est l'inverse qui est en train de se produire depuis un petit bout de temps. Là. C'est vous qui ramassez le gros bout du bâton. C'est ça. Attendez, ce n'est que le début. Alors là, avant les fêtes, ils se sont désistés d'une requête en appel devant la Cour supérieure, ce qui est pas peu dire, parce qu'il y avait un procès de 3 jours. Un procès de 3 jours prévu devant la Cour supérieure pour une requête en appel de la part du syndic. Ils se sont désistés le vendredi pour le procès qui commençait le mardi. Et c'est un procès où j'avais hâte. Alors, et là, j'attends une décision du tribunal des professions d'un banc de 3 juges qui va venir confirmer ou pas le sursis temporaire que m'avait accordé la juge Louise Provost concernant ma radiation provisoire. Ben, c'est ça, mais... Alors, vous n'avez rien compris, mais c'est pas grave. Non, J'avais été congédié comme médecin. Oui. La juge Provost me retournait au travail de façon temporaire en attendant que 3 de ses confrères du tribunal des professions viennent dire c'est correct ou pas ce que je viens de faire. OK? J'attends cette décision-là. Bon, et si elle m'est favorable, je vais ruer dans les brancards, j'aime autant vous le dire. J'en doute pas une maudite seconde. Mais Doc, moi, ce que je disais tout à l'heure, sans entrer dans les détails, là, parce que le diable est dans les détails, ils ont fait des affirmations à votre égard qui ont été très graves, qui ont mis votre réputation, qui ont mis de psychiatre, comprenons-nous, votre crédibilité comme professionnel de la santé à rude épreuve. M'a simplement traité publiquement de fou dangereux pour les patients. Bon, c'est ça. Manque de jugement croissant,
Ce sont des synonymes de fous dangereux. Oh non, je sais, ils vous ont pas lâché une maudite seconde, et on dirait que plus cette histoire-là avance, et plus ils sont comme obligés de ravaler leurs paroles, parce que tout ce qu'ils ont avancé sur vous, vous êtes en train, ou la justice en tout cas, est en train de le démolir. Ben oui, Stéphane, il y a un moment donné, je suis allé rapidement... non, c'est-à-dire c'est le syndic lui-même qui est allé en appel devant la Cour supérieure, devant le juge Lalonde. Et il a fait une analyse rapide de tout le dossier, des 4 jours d'audition devant le comité de discipline, et il a écrit « Il n'y a aucune preuve devant le tribunal pour soutenir la prétention, pour étayer, pour objectiver la prétention de Mario Deschênes à l'effet que Mailloux est dangereux pour le public. » Aucune preuve devant le tribunal. Il y a eu 4 jours de procès, puis j'ai été radié 10 semaines. Et ça, c'est le juge Lalonde, Jean-Yves Lalonde, qui a écrit ça dans un jugement après avoir revisé le tout. Fait que ça s'annonce assez corsé, j'aime autant vous le dire. On a hâte de voir la suite des choses, puis on attendra de notre pocheté de documents, Doc, puis voir comment les choses vont évoluer. Oui, on va se parler. Au courant, parce que compte tenu qu'on travaille ensemble maintenant, alors, écoutez, vous allez être informés, parce que j'ai informé Couillard, j'ai informé Jacques Dupuis, le ministre de la Justice, j'ai informé le bureau de Jean Charest. D'ailleurs, ils ont été gentils. L'attaché de presse de Jean Charest m'a tout de suite, pendant le temps de Noël, pendant le temps des fêtes, m'a envoyé un accusé de réception. C'est bon. Oh, j'ai trouvé ça intéressant. Alors, messieurs, je suis à vous. OK. Doc, si on se parle comme ça toutes les semaines, puis encore là, bienvenue à Choix, c'est super le fun, puis vous avez fait un gars heureux quand vous avez accepté notre invitation. Je suis honoré de l'invitation. OK. Choix n'est pas... Vous fitez ici. Moi, je trouve que vous fitez très bien ici, Doc Mailloux. Écoutez, c'est à vous autres. C'est à vous autres et votre auditoire à le décider. C'est vous autres qui m'accueillez. C'est pas moi qui m'impose, là. Je suis un invité. Bon, parfait. Bon, on va vous faire travailler un petit peu. Doc, il y a des histoires qui arrivent, évidemment, et qui nécessitent, je pense, un peu votre éclairage. Je veux commencer avec l'histoire qui s'est produite en Ohio. Père de famille, 4 enfants qui pètent une coche. On sait pas trop ce qui est arrivé, mais tout le monde y est passé. Femme et les 4 enfants. Il a mis le feu à la maison. Il aurait essayé de se clencher lui-même. Il a pas réussi. Et là, ben évidemment, il fait face à d'assez lourdes accusations. C'est quoi votre regard là-dessus? C'est quoi le coup d'œil que vous jetez puis l'analyse que vous en faites? Serions-nous en train d'exporter nos petits émotifs? Vous savez, le Québec recèle en son sein un certain pourcentage d'hommes qui sont légèrement émotifs et qui peuvent être royalement dangereux dans certaines circonstances. Et je réfère à toute notre panoplie de jaloux et de possessifs. Alors, je ne le sais pas exactement, mais on peut soupçonner cet individu-là qui a pris un couteau, essayé de poignarder la conjointe, sacrer le feu dans la maison, saute du 2e étage parce qu'il ne pouvait pas tolérer le feu, ce qui m'indique qu'il n'était probablement pas psychotique. Comprends-tu? Parce que s'il avait été psychotique, il n'aurait pas senti la douleur. Et la douleur de cuisson, chez un individu normal, ça fait mal. Et il s'est tiré en bas d'un 2e. Alors qu'un psychotique, j'ai eu souvent des psychotiques qui ont été dans des feux, et s'ils ne sont pas sortis, ils vont y mourir. Donc, c'est un gars qui n'a pas été capable de faire face à la réalité, point final. Je me demande si c'est pas un individu qui n'aurait pas engrossé à 4 reprises, et d'après la photo, je pense que sa conjointe est encore enceinte. C'est le feeling que j'ai eu moi aussi. S'il n'aurait pas engrossé une femme pour mieux l'attacher après la patte de la table. Et là, à un moment donné, il se pourrait que la conjointe en ait eu ras le pompon et lui ait dit, écoute, là, tu casses, là, je suis tanné, là. Et là, ah oui, t'es tanné? Je t'aime, mais ma crise, si tu me quittes, je te tue. Je l'ai tellement entendu dans mon bureau, les gars, c'est même pas comique. Ça n'a pas de sens. C'est propre aux hommes de régler les problèmes de couple avec de la violence, comme ça. On dirait que c'est... Ben oui. Il n'y a jamais de femmes qui commettent des crimes comme ça. Non, les femmes peuvent être méchantes et mesquines, mais les hommes peuvent tuer. C'est assez rare qu'une femme qui est pas contente, qui est jalouse, va être violente avec un homme. Oui, bon, là, il y a tout le club des momounes de Québec qui ont... vous n'avez un beau club à Québec là, qui porte plainte régulièrement contre moi au Collège des médecins. Ils les appellent le club des momounes. Et le club des momounes, eux autres, c'est de démontrer que les femmes, ils sont aussi dangereuses que les hommes. Ah oui, allô, les ticlins? On a une belle histoire là, qui va leur donner du gaz, probablement. Là, je vais vous parler d'un cas, Doc Mailloux. Il y a une sentence de prononcée aujourd'hui au Palais de justice de Québec. C'est une mère de famille condamnée à 12 mois de prison parce qu'elle a tenté d'arracher le pénis de son fils de 5 ans. Ouais. Elle a tiré ses organes génitaux. Pendant le procès, il y a un pédiatre qui est venu dire que c'était certainement
vraiment ça qui s'était passé. Il a constaté une lésion qu'il n'avait jamais vue de sa vie. Vous pensez quoi de cette affaire-là? Bon, je pense qu'au lieu de mettre la mère en prison, cette femme-là en prison, on aurait eu avantage à la faire examiner comme il faut par un psychiatre clinicien qui a de l'allure. Mm-hmm. Parce que c'est pas un comportement normal. Et c'est un comportement hautement pathologique qu'on peut retrouver chez des femmes qui souffrent d'une psychose. Alors, lorsqu'une femme souffre d'un délire, présente un délire à l'intérieur d'une schizophrénie ou suite à une intoxication de drogue ou des choses comme ça, elle peut commettre des gestes bizarroïdes de cette allure-là. Ça peut-tu être aussi l'expression d'une haine envers les hommes? Ça peut-tu être ça, non? Non, Jérôme, là, non. Mais elle a changé d'orientation, Doc, là. Elle était manifestement aux hommes, elle est rendue aux femmes. Ça a été démontré en preuve. Démontré en preuve, Oui, puis elle a essayé d'arracher le pénis de son petit garçon. Non, monsieur, ça n'a rien à voir. Oubliez ça. Ah non? Oubliez ça. Alors, deux choses importantes. Lui faire passer un test de quotient intellectuel, savoir si ce n'est pas une déficience. Et deuxièmement, vraiment s'assurer par un bon psychiatre. Pas un deux de pique, un bon psychiatre clinicien qu'elle ne souffre pas d'une psychose dans laquelle il y aurait un délire. Ah, ça peut être facilement expliquer ces gestes-là. Alors, oubliez l'orientation sexuelle, ça n'a strictement rien à voir. Et chez les femmes, la bisexualité est majoritaire. Alors, c'est une minorité de femmes qui sont soit uniquement hétéros, uniquement homo. Pardon? C'est attends un peu. Majoritairement, les femmes sont bisexuelles? Oui. Oui, c'est Alfred Kinsey, en 62, qui affirme ça. Ça n'a jamais été démenti, c'est très vrai. Il n'y a aucun doute dans ma tête là-dessus. La majorité des femmes sont bisexuelles, c'est-à-dire, dépendamment des individus avec lesquels elles vont former des liens, elles peuvent ressentir l'excitation sexuelle. Oui, mais elles l'expriment pas toutes, ça paraît pas toujours, Non, elles l'expriment pas toutes parce que la société est très répressive, mais dans notre région, les jeunes femmes, chez les jeunes femmes, les femmes de moins de 30 ans, c'est particulièrement évident, où elles vont avoir des relations sexuelles, soit avec des femmes, soit avec des hommes, dépendamment des liens affectifs tissés. Oh! Non, sérieux, Doc, je suis un peu étonné quand vous dites que plus de la moitié, c'est... Oui. Regarde, Kinsey avait affirmé au-dessus de 66%. Alors, il y aurait 20% des adultes, et puis attendez un peu, je vais vous... Je vais vous révéler autre chose, c'est que chez les hommes, c'est à peu près la même chose. Ah ouais? Oui. Alors, il y a 20% des adultes qui sont uniquement hétéros. Pur et dur. 20%. C'est bon, je pensais qu'on était plus que ça dans ma gang. Non. 10 à 12% uniquement homo. Et les autres, dépendamment des circonstances de vie, vont se livrer à des activités sexuelles avec des individus de même sexe. Par exemple, lorsque vous envoyez des hommes pour une période prolongée dans des endroits isolés, ils vont se masturber et ils vont se sucer entre eux autres, certains, un pourcentage. Alors qu'ils n'avaient jamais connu ça avant. Même chose chez les femmes. Chez les femmes, c'est plus facile, il y a plus de proximité. Et par ailleurs, je m'excuse d'interrompre, et par ailleurs, physiquement, c'est moins intrusif, là. On se comprend-tu? Que deux filles finissent par se ramasser ensemble, c'est un peu moins compromettant que deux gars. Écoute, deux femmes qui se broutent, deux femmes qui se broutent, puis deux hommes qui se sucent. Écoute, Stéphane, l'intrusion, je comprends pas, là. C'est parce qu'un gars, il faut qu'il finisse par se mettre quelque chose dans la bouche. C'est dégueulasse. Ou qu'il se fasse rentrer quelque chose dans le fond de culotte, ce qui n'est pas le diable mieux. Alors que les filles se taponnent, ce qu'un gars ou une fille, il n'y a pas une grosse différence. Attendez un peu, là, monsieur. Attendez un petit peu, là. Ce ne sont pas tous les homosexuels qui s'enculent ou enculent. Non, il y a un peu une croyance mythique, là. Beaucoup d'hommes, plus ou moins homosexuels, se masturbent mutuellement ou se sucent. C'est fellation, masturbation. C'est pas tout le monde là, qui aime ça se faire. Même chez les homosexuels, écoute, envoyez une petite ligne ouverte là-dessus ou demandez des courriels, vous allez voir qu'il y a un paquet d'homosexuels qui ont jamais enculé et qui se sont pas fait enculer, là. Oh, oui, mais quand vous dites que la proportion de gars bi est à peu près équivalente à celle de filles bi... Oui, ça, c'est pas encore clairement établi. Mais... C'est plus facile à déterminer, c'est plus évident. Parce que j'ai l'impression que le tabou et l'inhibition est plus grande chez les hommes. Encore là, parce que c'est plus compromettant. C'est pas un cadeau. C'est pas encore tellement bien vu d'être fif. Demandez à votre ami Boisclair, là,
La fifure au Québec, ça paye pas trop. mais Doc, l'affaire, c'est que c'est plus compromettant. Les filles, j'ai toujours pensé, moi d'ailleurs, que les filles homosexuelles ont une vie beaucoup plus facile. Exact. Parce que ça paraît moins. Attendez, non. C'est que dans les forces armées canadiennes, on reconnaît facilement des couples de femmes homosexuelles. Mais les couples d'hommes homosexuels dans l'armée, ça passe pas. Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, quand il y a de la fifiote là, dans une équipe de hockey, dans une équipe de gars, puis il y en a un qui commence à reluquer des battes, c'est pas agréable pour les autres. Les hommes hétéros le tolèrent assez mal, merci. Puis le gars, il pourrait manger une mornif si c'est pas autre chose. Tu comprends? Oui. Non, c'est évident. Tandis que les femmes entre elles qui commencent à se toucher, puis à s'embrasser, puis à se faire des colos, puis... Y a-tu quelqu'un qui va écrire à sa grand-mère là-dessus? Non, bon, alors, vous voyez, l'acceptation sociale est beaucoup plus grande à cause de particularités inhérentes aux natures de chaque sexe. Okay. Les hommes hétéros, et souvent, ce qui est vraiment fascinant, c'est que les hommes qui ressentiraient un attrait homosexuel sont souvent les plus intolérants. Et même les plus violents à réagir à une avance homosexuelle. Ah ouais? Ouais, l'homosexualité réprimée chez les hommes peut mener facilement à des réactions violentes, alors que l'homosexualité réprimée chez les femmes, le coup, ça mène à rien. Tu sais, elle va se faire flatter un peu, mais à un moment donné, elle va dire, c'est agréable. Mais, tu vois, moi, j'aurais cru que chez les filles, il y avait comme vous me dites, il y a plus de, et c'est démontré par par une étude qui remonte au début des années 60, vous disiez tout à l'heure, que bon, c'est quoi, plus des 2/3 des femmes sont naturellement bisexuelles. Moi, j'aurais pensé que ça relevait plus de l'expérience parce que, encore là, c'est moins compromettant, c'est moins intrusif. Attends un peu, Doc. Je suis vraiment, je suis encore sous le coup de l'étonnement. OK, vas-y. Et que dans le cas des gars, il n'y avait pas vraiment d'expérience qui était tentée. Tu l'es ou tu l'es pas. Je suis surpris en tabarouette que la proportion soit... J'ai pas compris ton point. Reprends ça. Bon, c'est pas un point, c'est un étonnement que je suis en train d'exprimer. Oui, je suis pas sûr de bien comprendre l'étonnement. Alors, prends... OK, mon étonnement, c'est que des filles... qu'il y en ait les 2/3 qui soient attirés par tant les filles que les gars. À quelque part, ça me surprend plus ou moins. Dans le cas des gars, je suis très étonné que ça se rende jusque-là. Il me semble qu'un gars, il l'est ou il l'est pas. Tu peux pas juste essayer pour le fun, pour voir si c'est vraiment ça qui t'intéresse. Je sais pas. Bon, écoutez, on verra lorsqu'on sera capable de répéter comme Kinsey l'a fait, Alfred Kinsey l'a fait, des études honnêtes. Pas des études par téléphone là, puis par sondage, par entrevue. Par entrevue, par des personnes là, vraiment bien formées. Là, on verra les vrais chiffres. Mais chose certaine, c'est que y a une autre dimension. C'est que chez les femmes, OK, il y a très peu de femmes. Vois-tu, il y a une étude récente qui est avancée par une gynécologue qui disait que 85% des femmes ne seraient pas satisfaites sexuellement. Bon. C'est pas compliqué. La sexualité féminine, c'est pas compliqué à comprendre, mais très complexe. OK? La sexualité féminine est pas facile à découvrir pour une femme. Elle a le choix. Elle a pas beaucoup de choix. Elle a la masturbation pour apprendre à se connaître. OK? Un partenaire très patient, très connaisseur, ou bien via une autre femme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'expérimentation sexuelle. De plus en plus, vous allez voir de l'expérimentation sexuelle entre femmes parce que la formation moyenne des hommes au Québec en matière de sexualité, principalement féminine, est quasi nulle à chier. mais je sais que vous avez entendu souvent là-dessus, Doc, mais attends un peu. C'est juste que, oui, les femmes ont toutes sortes de façons de finir par se connaître elles-mêmes avec un partenaire expérimenté ou avec une autre femme. Mais moi, mon étonnement, c'est au niveau des gars. Il me semble qu'un gars, il sait ce qu'il fait bander, oui ou non. Oh non, parce que la plupart sont menteurs. Presque tous les homosexuels... mais c'est parce que ton corps, il te ment pas, lui. Quand tu vois une fille qui t'intéresse ou pour les filles, un gars qui t'intéresse, si ça te fait bander, ben c'est réglé, tu viens de comprendre ce qui se passe dans ta vie, non? Stéphane, sais-tu qu'est-ce que j'ai découvert à écouter les homosexuels? Non. Ils m'ont raconté qu'ils étaient à peu près tous en relation conjugale. OK? Oui.
la vaste majorité des hommes homosexuels qui sont en relation conjugale. Et sais-tu comment ils font pour avoir leurs 2-3 relations sexuelles par mois? Je t'en prie. Fantasme. Alors, baisse la lumière, fantasme sur un homme, il bande, tout le kit, et il respecte le temps de pénétration moyen du Québec, qui est de 2 minutes et demie. Shit, il y en a, en tout cas. Vous savez, je suis renversé, Doc, là. Pour bien connaître l'état de satisfaction sexuelle des femmes au Québec, nous n'avons qu'à étudier le temps de pénétration moyen. Alors, l'heure moyenne, c'est 10h20 le soir, 2 minutes et demie de pénétration. Et là, après, là, une fois que vous avez compris ça, il n'y a à peu près pas de femmes qui jouissent au Québec. Elles se font zigonner, elles se font pénétrer à sec, et elles n'ont même pas le temps d'y goûter. Alors, c'est le constat que je fais de la sexualité féminine au Québec. Et je ne me trompe pas. En tout cas, vous êtes assez affirmatif, et ça, Doc, c'est une de vos grandes qualités. Ben là, écoutez, c'est pas moi qui regardez, prenez Internet et pitonnez sur les études sexuelles qui ont été faites. Le temps de pénétration, c'est le temps de pénétration moyen. Si on fait une moyenne, là, ouais. OK? C'est 2 minutes et demie à 3 minutes de pénétration. Pas de la relation sexuelle complète avec les caresses, tout ça. Je parle de pénétration. Non, bien sûr. Et quand vous parlez de ce qui précède, disons que c'est pas nécessairement une garantie pour tout le monde, là. Quand vous disiez qu'il y en a plusieurs qui se font pénétrer à sec, c'est parce qu'il se passe pas grand-chose avant à 10h20, là. Ça veut dire qu'à 10h15, il n'y a pas grand-chose, il est pas arrivé grand-chose, il regarde encore les nouvelles. Il a fait ça en regardant la télé. Je crois que la relation sexuelle, en moyenne au Québec, là, toute, là, du premier coup d'œil à enlever un morceau de linge, là, c'est de 20 minutes. 20 minutes en tout et partout, là. C'est pas long. Doc, regarde, la sexualité est bien ordinaire par ici. Je pense que vous en faites par la description. C'est des mots crus, mais c'est pas grave. On va se dire les vraies affaires, là. La sexualité ici est un peu tout croche. Wow, c'est la faute à qui? Comment ça se fait que c'est comme ça? La faute à qui? C'est que il y a encore... Vois-tu, là, on fait un constat, on est en train cet après-midi. OK? Oui. Mais là, il y a toute une série de bonnes femmes qui font des déclarations dans les médias concernant la fameuse hypersexualisation. Ouais. Il y a donc bien du sexe dans notre société. Les petites filles sont presque à poil. Hey, regardez dehors aujourd'hui. Cherchez-nous du poil, vous autres, depuis 3 mois. Comprenez-vous? Et on laisse toute la place à l'avant-scène à ces maudites bonnes femmes répressives-là. La répression de la sexualité féminine au Québec ne vient pas des hommes, elle vient des femmes. Comment ça se fait qu'il y a seulement moi qui vois ça? Allumer quelques-uns? Il n'y a rien de pire qu'une femme pour réprimer la sexualité d'une autre femme. C'est pas les hommes. Les hommes sont niaiseux, j'en conviens. Mais les femmes sont répressives. Et c'est vrai qu'on n'a pas de misère quand on se met à réfléchir un peu. Il y a toutes sortes de cas exemples qui nous arrivent dans la tête, Doc. Oh oui, puis dans vos parties, là, ouais. Au lieu de niaiser et de dire des niaiseries, informez-vous donc de la sexualité de ceux qui sont là. Hey, prenez les propos de Mailloux. Mailloux, il a dit telle affaire. C'est un mot du fou, ça. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres? Et là, observez le visage. Ouais. Écoutez, seulement l'observation, vous allez avoir toutes vos réponses. Aucune... Ils n'auront même pas besoin d'articuler. Amenez un des points que je viens d'amener, puis observez. Vous allez voir que le silence va se faire, les amis. Parce que oui. Hey, Doc, parlant de silence, faut qu'on Et les yeux vont tomber, pour ne pas dire les petites caquettes. Oui. Doc, j'ai hâte à la semaine prochaine, tabarnouche. Salut. Merci. Okay, bye. Bye, les gars. Merci. Doc Mailloux est notre nouvel équipier. Il fait ici, en tout cas. Ça, c'est sûr. Oh, oui. Moi, c'est sa statistique de plus de la moitié des femmes qui sont aux 2. Ah oui. Hey, puis les gars sont pas loin de là. Ouais. Moi, excuse-moi, ça me vire à l'envers. Ouais, non, ça, ouais. Oui. Ouais, vous autres, vos Christies d'affaires de métrosexuels. Je savais pas quoi dire quand il a dit ça. Vos Christies d'affaires de métrosexuels aussi, regarde ce que ça donne. Mm-hmm.
Comme si c'était de ta faute. C'est ça le résultat, tu sais. Oh boy, hey, c'est le fun. Ça sera pas à tous les mardis. Ça sera pas, ça va être une fois par semaine, je sais pas quand. Mais on va jaser avec le Doc Mayou. L'idée de base, je pense que vous l'avez assez bien saisi. Il se passe des affaires dans l'actualité. On va chercher le Doc, on jase avec, il nous donne son explication, puis ensuite, c'est un peu comme les parties qu'ils organisent des fois où tout le monde amène un plat, puis tu sais pas ce qu'il y a dedans, puis on se met à manger, puis des fois c'est un potluck, là. OK? À la fortune du pot. On va ouvrir un plat à quelque part, puis ça va être quelque chose, puis le Doc va nous raconter des histoires, puis on va triper, je pense, comme on a trippé. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas entendu dans un cadre autre que le gars qui explique son point puis défend son histoire, parce que bon, comme vous le savez, puis on a pris quelques minutes pour mettre ça à jour, parce que je pense que c'est important, ça fait pas mal la manchette. Doc est en train de se sortir là, de ces histoires avec le Collège des médecins. Ils ont fait de graves affirmations le concernant, et plus ça avance, plus la justice donne raison à Mayou plutôt qu'au Collège des médecins. C'est assez spécial. C'est clair qu'on va se tenir au courant de ça, mais en même temps, je pense qu'on pouvait difficilement bouder un peu plus notre plaisir que d'avoir Doc Mayou à notre antenne. C'est réglé, c'est fait, puis une bonne fois par semaine, et peut-être plus si affinité. Doc Mayou sera avec nous. On va s'arrêter, il est rendu 5h01.